vous allez bien. Aujourd'hui, normalement, on devait se retrouver pour le bilan du Tarot Book Challenge, mais j'ai décidé de tout changer. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle du Ice Cream Summer Challenge organisé par Kevin. J'ai oublié son pseudo, je vous mets tout en barre d'infos, comme d'habitude. Je vais vous présenter les menus, les sous-catégories et les livres qui vont avec chaque sous-catégorie. Il y a 12 livres, donc on va pas... Voilà, hein, on va y aller. Sachant que le challenge devait commencer le 1er juin, mais moi j'arrive toujours en retard, donc aujourd'hui on est le 15 juin et je vais le commencer maintenant. Du coup, je vous présente 12 livres comme d'habitude, mais vous le savez très bien, moi et les pales, ça change énormément. Bah oui, du coup on va commencer avec le premier menu. Désolée si vous voyez que je tourne la tête, c'est que j'ai mon ordinateur avec les menus, sous-catégories et tout. Le premier menu est douceur parfumée des vacances avec la première sous-catégorie du calme au réveil des marmottes. C'est ça? C'est ça. Ou en fait, il faut animaux, évasion, développement personnel. Moi, je suis restée sur animaux. Et j'ai pris le premier tome de Savannah de Nathalie Sullivan, publié chez Hugo Roman en poche. Ici, on part j'arrive au Zimbabwe? Non, Tanzanie. C'est une jeune femme qui va partir au Tanzanie et elle va faire la rencontre d'un vétérinaire. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc, j'ai hâte. Il y a l'histoire de Wilson qui recueille les animaux blessés pour les rendre ensuite à la vie sauvage. Voilà, c'est une duologie. J'ai pas lu le premier tome, donc je me dis c'est l'occasion ou jamais. Je vais aller assez vite sur les résumés quand je m'en souviens. La deuxième sous-catégorie, c'est se prélasser sur la plage avec roman de plage, zone de confort, liberté. Moi, j'ai mis le tome 3 de Palisade Park que je dois lire en lecture commune à partir de la semaine prochaine. Du coup, on va suivre Travis et Ava, deux opposés complètement. Ava est fleuriste, toute joyeuse, l'autre est policier, un peu grincheux. Ça a l'air vraiment drôle, j'ai hâte de le lire. Comme vous voyez, j'ai déjà les post-it de préparer, donc hâte. Hop, je mets dans ma desserte. J'ai acheté une desserte, c'est pas la vie ça. La troisième sous-catégorie et dernière de ce menu est promenade au champ des fleurs avec couverture fleurie, colorée, feel good, écologie. Moi, je suis restée sur le feel good et d'ailleurs, c'est un roman que je voulais, je pense, m'emmener quand je partirai en vacances dans le Pays Basque. Il s'agit de Une belle vie de Virginie Grimaldi, publié chez Flammarion. Honnêtement, je sais qu'il est une question de sœurs qui doivent se réunir après avoir été séparées pendant plus de 50 silences inexpliqués. Du coup, ça va être l'occasion de remettre les points sur les i et les barres sur les t. Mais je veux pas trop en savoir. Virginie Grimaldi, honnêtement, j'y vais les yeux fermés. Du coup, celui-là, j'ai bien envie de l'emmener pendant mes vacances. Car il y a écrit dans la beauté de cet été au Pays Basque. Je me dis, j'y serai. Pourquoi pas, vous voyez? Donc, je pense me l'emmener. Surtout qu'on a plus de 6 heures de train. Donc, ça peut être vraiment pas mal. On passe au deuxième menu qui est le plaisir glacé de l'été avec la première sous-catégorie, mélodie. Du Canyon Glace, il faut un jeunesse, un conte ou une poésie. Et moi, j'ai choisi Jonas de Lily Harker, publié chez Hugo Roman, mais chez la collection New Way. Ici, on va suivre Jonah, du coup. Je vais vous lire le résumé parce que là, j'avoue que celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Il y a un nouveau au lycée, il est beau, anglais et évidemment, tout le monde parle de lui. Contrairement à son frère Jonah, qui rayonne d'une énergie solaire, Louve est une jeune fille discrète et effacée. Pas le genre à tomber sous le charme d'un beau gosse de service, et pourtant. Louve pense vivre une grande histoire d'amour jusqu'au jour où elle surprend une scène qu'elle n'aurait pas dû voir. Pour surmonter cette douloureuse épreuve, Louve va devoir combattre ses préjugés, une famille un peu trop conservatrice, ainsi que le regard des autres. En chemin, elle fera la plus belle des découvertes. L'amour est la meilleure réponse face au rejet et à l'incompréhension. Mais pour cela, il va falloir serrer les poings. Les hashtags, c'est frères et sœurs et affranchissement. Et la couverture, j'aime beaucoup. J'ai hâte. Honnêtement, ça fait longtemps qu'il traîne. Peut-être que je le sorte. La deuxième sous-catégorie, c'est sorbet et crème glacée, où là, il faut lire une romance avec diversité, dualité. Et je vous spoil un peu le book haul, mais je l'ai acheté hier. Là, on est jeudi. Dualité, je me suis dit, on est dans un Roméo et Juliette dans les années 20, en plein milieu d'un Shanghai avec des gangs.
Dualité, je sais pas ce que ça veut dire, mais je m'en fiche, pour moi ça rentre dedans. Voilà, et puis romance, Roméo et Juliette, je vous montre la beauté, on a un beau jaspage, du coup, alors, pour ceux qui savent pas, et le relier, comme d'habitude avec moi, c'est des reliers que je prends, il s'agit de la traduction, enfin, de Des Violent Delight de Chloé Gong, qu'ils ont traduit par Ses plaisirs violents. Alors, le titre fait très roman érotique, mais non, d'accord. Et du coup, il y a écrit Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 20. Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan de gangsters. Après un exil de plusieurs années aux États-Unis, elle est de retour à Shanghai. Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille d'origine russe qui dirige le clan rival. Bien que tous les destinaient à être ennemis, Roma fut le premier amour de Juliette. Dans cette période trouble de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante où la rivalité entre les deux familles, l'opposition entre les factions politiques et la concurrence qui se livrent les pays européens sont à leur paroxysme. Pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle. Voilà. J'ai trop hâte. Et Once Upon a Book sur Instagram, sur leur Discord, mais je vous mettrai leur lien Instagram, organise une lecture commune dessus. Donc je peux vous dire que c'est l'occasion. Je vais me faire mon petit découpage et je vais me le lire en juillet. C'est sûr et certain, celui-là, je me le lis. Voilà. Faut que juste que... Hop. Mais j'ai trop hâte. Je l'attends cette traduction depuis... Wouh. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est gelée de cerveau au granité avec frisson, fraîcheur, petit livre, donc moins de 250 pages. Et j'ai choisi de mettre Miroir, Miroir, publié chez Hachette Heroes de... J'arrive jamais à trouver... Serena Valentino, où c'est une réécriture de méchant. Là, on est sur la méchante reine, c'est petit, c'est écrit gros. Donc, c'est l'occasion. Je veux pas trop le savoir parce que je pense que je vais le lire celui-là. J'essaye de pas trop lire les résumés. Je descends parce que j'ai pas tout, bien sûr, parce que c'est pas drôle. Allez, petit ordinateur. Oula, attendez, j'ai trop descendu. Pardon. Voilà. Le troisième menu est rayon de lune estivale avec la première sous-catégorie qui est soirée de fête pour la musique, où bien sûr il y aura musique, art, amitié, roman choral. J'ai décidé de choisir roman choral avec un livre que j'ai gagné sur Instagram et que j'ai reçu aujourd'hui même. Il s'agit de Le sourire au livre de Cynthia Kafka, publié chez Charleston. Ma couverture, je l'ai reçue coupée, alors je sais pas si... Bon, c'est pas très grave. Mais je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai pas lu, je l'ai gagné sur Instagram, donc je suis assez contente. Hein. Puis je veux découvrir plus de Cynthia Kafka parce que j'avais lu un roman, il est là. J'avais lu ce roman-là, Même à l'ombre les cigales chantent, où elle avait écrit une petite nouvelle dedans. C'est un roman pour le cancer du sein, où vous avez 13 autrices qui s'engagent et l'argent va à l'association du cancer du sein. Donc je l'avais acheté, j'avais lu. Et il y avait une nouvelle de Cynthia Kafka et je me suis dit pourquoi pas découvrir plus de romans, et du coup c'était l'occasion. Du coup, Cynthia Kafka, blablabla, Carpe Diem. Sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots en lettres brillantes narguent Alexia. À 14 ans, le temps où elle pouvait cueillir le jour lui semble très loin. Depuis l'accident de voiture qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses 2 demi-frères, elle vit au fin fond de la Dordogne, chez son père grec qu'elle connaît à peine. Quand ses copains d'école se rêvaient pompiers ou footballeurs, Greg n'avait déjà qu'une idée en tête, construire des cabanes dans les arbres, un rêve d'éternel enfant qui est resté. Alors comment pourrait-il en élever un d'enfant? Surtout cette adolescente carapacée dans son deuil et son malheur. Peut-être avec l'aide d'Ida, une retraitée en herbes hautes, aux herbes hauts, et de Solène, une jeune femme solaire et bienveillante qui a la manie étrange de répertorier les boîtes à livres de France. Cette dame, je l'aime bien. Un roman émouvant et lumineux porté des personnages que tout oppose, mais qui vont apprendre à se découvrir, à se soutenir et à avancer ensemble. Ça a l'air très beau et le coup des boîtes à livres, j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai gagné, donc je suis contente. On continue. La deuxième sous-catégorie, c'est Feu nocturne de l'arc-en-ciel avec célébration, inclusion, fantaisie, fantastique. J'ai décidé de mettre une fantaisie et j'ai mis le premier tome de Frost de C.N. Crawford, publié chez Corrigan, qui est une nouvelle maison d'édition. Ici, il est question de failles. Bah oui, parce que j'aime la fantaisie, mais j'aime les failles surtout. Et je ne sais plus de quoi ça parle.
À 26 ans, avant ne croit plus à l'amour, la jeune femme mi-fée et mi-humaine, abandonnée à la naissance, s'est toujours sentie comme une paria. En plus, elle découvre le jour de son anniversaire que son petit ami la trompe et elle s'enfuit pour échapper aux ombres à venir auxquelles elle semble destinée. Super sympa. Alors quand Thorin, le roi Faye, annonce qu'il va la choisir pour devenir sa reine, Ava ne comprend pas. Pourquoi le roi voudrait-il qu'elle monte sur le trône alors qu'ils se sont détestés au premier regard? Que cache son sourire diabolique, son air glacial et son allure tellement séduisante? Dans les couloirs d'un palais qui résonne de 1000 complots, Ava découvre qu'elle ne peut faire confiance à personne, à commencer par le roi lui-même. Mais le plus grand des dangers, c'est cette étrange attirance qu'elle commence à éprouver pour lui. Il y a un deuxième tome, il sort en... Je crois que c'est une duologie. Il sort en septembre. Donc, est-ce que c'est pas l'occasion de le sortir? Peut-être bien. Je suis perdue. Deuxième sous-catégorie, c'est... non, troisième, pardon, et dernière, c'est marché de nuit en effervescence. Qui n'aime pas les marchés de nuit en été? Avec livre populaire, drame, rencontre. Et j'ai mis un livre que j'ai peur de lire parce que... Voilà quoi. J'ai mis Just Wanna Be a Brother de Lynn Gorman et Mathieu Guibé, publié chez Albert Michel. C'est une histoire qui se déroule... Oh, j'ai vu un truc. Oh. C'est une histoire qui se déroule avant Ash is Falling for the Sky entre Zach et Ash. Pour ceux qui savent, vous savez très bien ce qui se passe. Je ne vous dirai rien. Mais du coup, c'est leur histoire d'amitié et j'ai trop peur de le lire. Clairement, j'ai peur de le lire. Il est gros en plus. Je sais pas combien de pages il fait. Faudrait pas que je me spoil. 450 et quelques. Donc, il est assez gros, je trouve. Ouais. Ou c'est le format qui veut ça. Je sais pas. Mais je l'ai acheté d'occasion. Il était de grand temps que je le sorte pour faire mon avis. Le dernier menu est bienvenue dans la boutique des souvenirs avec la première sous-catégorie qui est de nouvelles photos d'albums pour l'album avec graphique, nouveauté, beau livre. J'aurais pu mettre plein de trucs, mais j'ai décidé de mettre une nouveauté graphique et il s'agit, attendez, il est quand même assez lourd, du tome 4 de L'Or Olympus de Rachel Smith publié chez Hugo BD. Cette couverture est trop belle. Oui, elle est trop belle. Je vous spoil parce que lui, j'ai acheté aussi ce mois-ci. Il y en a un... Oh, bon, 3 livres, ça va. C'est pas non plus énorme. Mais du coup, ouais, j'ai décidé de le mettre parce qu'on peut le mettre dans beau livre, on peut le mettre dans nouveauté, on peut le mettre dans graphique. Il rentre dans les 3 sans problème. Je pense peut-être me relire le 3 pour me remettre dans le bain de l'histoire. Mais j'ai hâte. Vraiment hâte de le lire, celui-là. Attendez, j'essaie de remettre dans ma dessert, moi. Ensuite, la deuxième sous-catégorie du menu, c'est Souvenirs de l'été dernier, où là ils font un thriller polar. Alors vous savez très bien que les thrillers et moi non. Et secret ou relecture. Et en fait, moi ce que je fais quand je sais pas, je vais sur Babelio, je mets secret, le thème secret, et je prends le premier livre qui tombe. Et là c'était Love and the Other World de Christina Loren, publié chez Hugo Roman. Alors je dirais pas New Romance, parce que comme vous voyez, il n'y a pas de petit logo. Mais il y a beaucoup de bons avis dessus. Il sort en version collector en novembre. Je sais qu'il y a une question, il y a un médecin, je crois. Ouais, pédiatrie. Ouais, je sais, j'ai pas envie de tout savoir en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et la dernière catégorie, sous-catégorie du menu, et clairement la dernière catégorie du menu, est la carte postale et les souvenirs d'ailleurs avec un épistolaire, un livre offert ou nostalgie. Moi j'ai choisi de prendre épistolaire avec Love Letter to the Dead de Ava Deleria, publié chez Michel Lafon. C'est un très vieux roman où on va suivre une jeune fille qui va écrire des lettres à Kurt Cobain, Amy Winehouse, que des gens morts clairement. Mais en fait, la vérité, elle doit écrire une lettre à sa sœur qui est morte malheureusement, mais elle repousse l'échéance. Et du coup, on va la suivre à travers les lettres, je pense, à travers les lettres de chaque, les lettres qu'elle écrit à chaque personne décédée célèbre. Voilà, je me comprends. Oui, je crois que c'est français ce que je viens de dire. Je suis pas sûre. Hein. Mais du coup, voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains. Je vous mets tous les liens bien sûr en barre d'infos. Je vous mettrai le lien du compte Instagram si vous voulez participer à la lecture commune de Ces plaisirs violents. Du coup, This Violent Delight. Parce que je sais pas vous, mais moi tu me dis Ces plaisirs violents. Je me dis quoi? C'est quoi ça? Tu me dis This Violent Delight. Je me dis ah ah, ça je connais. Voilà. Je vais chercher.
Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. J'organise des lectures communes tous les mois. Bientôt, il va y avoir vos recommandations. Non, ce que vous voulez lire pour que je fasse les sondages. Et selon les sondages, il y aura le grand gagnant qui sera la lecture commune de juillet. Sur ce, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous comprends, je suis pareil. N'hésitez pas à mettre un emoji glace, parce qu'on est sur le Ice Cream Summer Challenge ou soleil. N'hésitez vraiment pas si vous êtes trop timide à commenter. Je vous en veux pas, je suis pareil. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bonne lecture!